J'ai rien à dire. Franchement, c'est incroyable. C'est très incroyable ce qui s'est passé ici au Loto Park. Voilà, franchement, le Standard a été incroyable de nonchalance et incroyablement mauvais dans ce match. Anderlecht aurait dû mériter cette victoire. Voilà, en tant que Liégeois, totalement, je reconnais Anderlecht aujourd'hui et personne ne peut contredire. Mérite cette victoire. Ils auraient mérité de gagner. Mais voilà, je pense qu'Anderlecht aussi doit s'en vouloir parce qu'Anderlecht a raté des occasions. Ils ont parfois voulu trop faire alors qu'il suffit juste de frapper. Parfois, ils ont voulu tenter le dernier dribble, tenter de vouloir être seul devant le but pour pouvoir finir tranquillement au lieu de vouloir tenter des frappes où ils avaient des espaces. Mais voilà, je pense que c'est leur faute, Anderlecht. Ils avaient le match en main. Ils pouvaient tuer le match. Pour moi, aujourd'hui, Anderlecht, si aujourd'hui avait géré le match et ne s'était pas relâché, aurait gagné 4 voire 5-0. Et je n'exagère même pas, tellement que le Standard a été inexistant. Offensivement, rien n'a été proposé. Défensivement, on s'est fait bouffer par Amouzou, par Refailov. Voilà, et au milieu de terrain, ils nous ont fait danser au milieu de terrain. Cullen, Olsen, ils nous ont fait danser tous les deux. Raskin, Timirot n'ont pas vu le jour. Donum, on va y revenir, mais lui, je vais passer une grande partie de la vidéo à parler sur lui parce que ça a été catastrophique ce joueur. Ce joueur a été catastrophique dans ce match et j'ai eu 2 mots à lui dire. Voilà. Aujourd'hui, le Standard, voilà, dans ce match, on a vu une première mi-temps où Anderlecht a géré le match. Anderlecht jouait d'une façon incroyable. Franchement, à l'heure actuelle, en Pro League, parce que pour moi, Anderlecht, à l'heure actuelle, est la meilleure équipe en Belgique au niveau jeu. Ce qu'ils ont proposé comme jeu, c'était incroyable. On s'attendait à voir un Raman à côté du Zirkzee. On a vu un Amouzou qui a fait danser toute la première mi-temps du Sun. Du Sun qui a failli d'ailleurs se faire exclure. Mais voilà, le Standard n'a rien eu, mis à part encore. Et c'est un cadeau qu'on nous offre, qu'on a failli marquer en première mi-temps. Cette erreur de Magalan qui a failli coûter cher avec le pressing haut. Mais on a vu le Standard en première mi-temps. Je suis plus déçu la deuxième mi-temps du Standard que la première. Parce que le Standard, on voyait ce qu'ils voulaient faire en première mi-temps. Attendre dans leur camp, très très bas. Et Elsner a tenté le 4-4-2. Voilà, un 4-4-2 pour pouvoir jouer homme contre homme. Mes problèmes, c'est que si tu veux jouer en 4-4-2 et jouer homme contre homme, il faut que tout le monde suive ses hommes. Bonhomme, aujourd'hui, ne l'a pas fait. Il ne faisait pas les efforts défensifs pour suivre Gomez. Ce qui fait que Raskin, lui, devait venir aider De Waal avec Gomez. Parce que Refailov rentrait lui dans le jeu, puisqu'il n'a pas la qualité de vitesse pour jouer ailier. Ben, ça fait qu'on avait à chaque fois le trou Timirot tout seul au milieu de terrain. Et Olsen, Cullen, pardon, ça bouffait Timirot tout seul au milieu de terrain. Je suis désolé. C'est pour ça, on a vu un Donum beaucoup trop nonchalant qui refusait de faire les efforts défensifs et offensivement il n'apportait rien. Et ils ont des duels, c'était même ça. Refailov, je ne sais combien de duels il a remporté face à lui. Refailov, il y a 35 ans, il faisait les efforts. Donum n'en a que 22-23, il fait rien. Rien du tout. Et c'est scandaleux, ça. C'est pas normal. C'est pas la peine du Standard qu'on veut voir, ça. Des joueurs qui se battent pour le maillot. Des joueurs qui sont prêts à mourir sur le terrain. Non, on n'a pas vu ça au Standard aujourd'hui. On a vu un Raskin qui a couru énormément aujourd'hui. Je ne sais pas combien de kilomètres il a fait. C'est pour ça que sur Eleven, il est un des 5 hommes du match. C'est le seul rouge, mais ça a été le meilleur rouge sur le terrain. Il a énormément couru. Et voilà, je suis sûr que le Standard aujourd'hui a beaucoup... Voilà, ça peut être un gros boost évidemment pour le Standard. Mais il n'y a pas de quoi se réjouir aujourd'hui. J'ai été très content parce que voilà, le Standard, après tout ce qu'on a vu dans ce match, on a expulsé les joueurs vu que la seule occasion, on nous la donne. Et Dragus, un joueur qu'on ne donne pas assez sa chance, voilà, un joueur qu'on ne donne pas du tout assez sa chance, va marquer ce but. Il anticipe bien et va marquer ce but de l'égalisation. Magnifique, mais c'était la seule occasion. Et après, c'est incroyable, comme après ce but, le Standard a totalement changé. On allait plus dans les duels, on mettait le pied sur le ballon, on se projetait plus rapidement vers le ballon. Mais c'est fou qu'il faille attendre un but pour faire ça. On veut voir ça dès la première à la dernière minute. Et on a vu évidemment, ça je peux pas leur en vouloir, mais des Cafaro, des Aimons, ils sont en cruel manque de rythme. Ça, on le savait, pas de souci. Mais aujourd'hui, voilà, le Standard a totalement été nul, mauvais. Il n'y a rien d'autre à dire. Et cet ADN-là, on l'a vu que pendant 5 minutes, au final, on fait match nul parce qu'on a oublié de tuer le match. Mais c'est pas normal de voir ça.
contre Bruges. Aujourd'hui, Bruges, parce que je suis désolé, Bruges propose peut-être un moins bien beau football qu'Anderlecht. Mais Bruges, ils savent tuer les matchs, eux. Donc je pense que la semaine prochaine, à domicile ou pas, on se fait bouffer le même match. On se fait bouffer. Et là, je pense que c'est pas 1-0, 2-0, c'est 3, voire 4-0 qu'on peut se prendre à domicile contre Bruges. Et je ne déconne même pas, même s'ils viennent de changer d'entraîneur. La qualité des joueurs brugeois peut faire ça et ils n'auront pas peur de tuer le match. En deuxième mi-temps, Anderlecht a eu les occasions pour tuer le match. Voilà, certes, ils n'ont pas eu beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions franches, mais ils se retrouvaient souvent dans des situations où ils pouvaient tirer et ils n'osaient pas, ils voulaient vraiment rentrer dans ce but. Le Tonard, lui, n'a pas proposé, rien proposé et j'étais déçu parce que Donum aurait dû sortir pour moi, même si Cafaro ne faisait pas un bon match, il proposait, j'ai même plus de voix tellement j'ai explosé, mais bon, aujourd'hui, Cafaro, voilà, certes, il n'a pas assez, comment, je trouve plus le mot, tenter les choses, dribbler, tout ça, comme il pouvait le faire à Reims, mais aujourd'hui, Cafaro, il ne portait pas le ballon pour rien, il lâche son ballon et souvent ses passes étaient intelligentes, voilà, alors qu'Autonome, lui, c'était les passes mauvaises, dribble mauvais, mauvaise décision. À chaque fois, en première mi-temps, on pouvait avoir des récupérations intéressantes. Comme je le disais en première mi-temps, on avait des situations où on récupère le ballon intéressant. Mais à chaque fois, les mauvais choix. Je pense qu'à un moment, vous voyez où je parle, c'est du 4 contre 2. Raskin a Donomas à droite. Et il a deux autres mecs à sa gauche avec Magalan et Hout devant eux. Il décide de faire la passe juste devant lui à Donum qui se retrouve et la passe est ratée et alors qu'il avait t'as un Donum qui est mauvais et t'as Hout devant toi alors que t'avais Magalan qui a même fait une bourde avant et donc voilà, je suis désolé, à un moment les mauvais choix ont été mauvais en première mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, le Tonard, mais la deuxième mi-temps c'est encore pire parce que le Tonard n'a rien proposé, n'a même pas proposé de contre-attaque ni rien, juste les 5 dernières minutes où on a un cadeau de Gomez, voilà. Tout simplement un gros cadeau par Dragus. Je suis content pour lui parce qu'il le mérite. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais qui est quand même aujourd'hui le meilleur buteur liégeois. Allez savoir. Voilà. Bah voilà, je pense que c'est ici que s'achève cet épisode. On espère quand même que le Standard aura une réaction la semaine prochaine parce que c'est urgent. C'est très urgent. On espère quand même, franchement, voir une réaction dans la mentalité, dans les engagements. Parce que ça, Elsner, il pourra rien faire. Il peut faire tous les entraînements qu'il veut, parler tant qu'il va à ses joueurs. Mais tant que les joueurs sont pas imprégnés à 100% et ne veulent pas rentrer dans le duel à 100%, ils ne sont pas motivés à gagner les matchs, on n'avancera à rien.